Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en belle forme. Bienvenue par ici, bienvenue aux nouvelles abonnés, merci aux anciens, merci à chaque personne qui équilibre en donnant, en likant, en retour, en commentant, en boostant la vidéo. Je vous remercie pour votre geste généreux qui permet à la chaîne de grandir, qui permet au message que je transmets avec amour de parvenir au plus grand nombre, voilà, à ce que d'autres personnes en bénéficient, tout comme vous. Donc merci à toutes les personnes qui alimentent cette dynamique équilibrée du donner et du recevoir. Merci. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle canalisation euh, avec des énergies que je capte et, et les messages qui voudront passer à travers moi. Je me connecte à des personnes qui, jusqu'ici, ont réprimé certains élans, certaines envies, certains besoins, certaines limites, qui n'ont pas su exprimer tout cela à leurs proches, aux personnes avec lesquelles vous êtes en lien au quotidien. Là, je ressens une profonde transformation, en tout cas un appel très clair de votre âme à évoluer et de votre être à se révéler dans son entièreté, dans sa vérité intérieure. Là, je m'adresse à des personnes qui peuvent se sentir aussi un peu en ambivalence entre faire preuve de courage pour justement aller au devant, au-delà des limites qu'ils se mettaient et qu'elles se mettaient jusqu'ici, au devant de cette libre expression de soi. Donc voilà, vraiment répondre à cet appel qui vous invite à voilà quoi là, on m'envoie l'image, vous savez, des vannes quoi, dans un barrage en fait, et à laisser couler le torrent d'eau, et en même temps à faire beaucoup preuve de compassion envers vous-même et de ne pas vous juger sur cette incapacité que vous avez eue, cette difficulté que vous avez eue jusqu'ici, peut-être à vous exprimer, à dire quand ça ne vous convenait pas, à dire stop, à arrêter une relation ou une dynamique qui ne vous correspondait pas, à poser des limites et tout simplement, on me dit, à dire ce que vous ressentiez. À des moments où où ce que vous viviez n'était pas raccord avec ce que vous souhaitiez, ou ne correspondait pas à vos envies du moment, ou ne respectait pas votre énergie. Oui, parce que voilà, ce qu'on me dit, c'est clair. C'est-à-dire que quand on se transforme et qu'on passe à une nouvelle étape de sa vie, qu'on répond à cet appel d'évolution de notre âme, quand on commence à intégrer, on est vraiment plein dedans, je le disais ma précédente canalisation la semaine passée, on est amené à intégrer de nouveaux codes qui sont liés à une nouvelle conception, donc de soi et de notre capacité à être au monde, à interagir avec ce monde et à se mettre en chemin vers ce que l'on souhaite réaliser. Quand on bascule et qu'on commence à incarner cette nouvelle vision, parfois on regarde en arrière, on se dit mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour supporter cette relation, pour être en lien avec des espaces aussi toxiques pour moi, pour accepter ça alors qu'en fait j'en avais aucune envie, mais le nombre de fois où, enfin, vous voyez, et en fait c'est comme si on portait, mais depuis notre nouvelle vision, donc on porte un jugement finalement sur notre ancienne nous qui, n'en était pas là en fait, tout simplement parce qu'on on ascensionne, on passe d'étage par étage, donc forcément on n'en était pas là. Donc là, en fait, on nous rappelle aujourd'hui de faire preuve de compassion envers soi, envers vous, parce que nous sommes ici, nous sommes incarnés pour évoluer. Et chaque apprentissage
correspond à une étape et le timing est parfait. Et si cette libre expression de vous-même, de partager votre vérité, vos ressentis, vos émotions, vos limites, vous a beaucoup coûté jusqu'ici, ou plus ou moins selon les contextes et les personnes avec lesquelles que vous aviez en face, en fait, avec lesquelles vous étiez en lien, eh bien, ça ne veut pas dire que ça devait continuer comme ça. Preuve en est. Et donc, voilà, vous allez pouvoir, si c'est ce que vous voulez, répondre oui à cet appel. Petit à petit, vous allez trouver du courage dans votre audace de le faire. Petit à petit, progressivement, d'une situation face à telle personne à une autre, vous osez dire, et c'est là où ça va venir vous intégrer en vous cette nouvelle confiance et ce courage de je peux, je suis en capacité. Là où je me suis tue auparavant, là où je n'arrivais pas auparavant, là où je ne me sentais pas capable auparavant, là où j'avais peur de dire auparavant, aujourd'hui, j'y arrive. Et ça, c'est précisément ce qui construit un nouveau terreau dans votre relation à vous-même et votre estime personnelle, la valeur que vous allez commencer progressivement, que vous allez recommencer, me dit-on, à vous accorder. Voilà, parce que vous osez, parce que vous répondez à cet appel positivement et que vous vous ouvrez, en fait, vous vous libérez. Vous vous libérez. Alors, vraiment, on parle de libération. On parle d'une libération de votre âme, c'est-à-dire que là, je m'adresse à des personnes qui clôturent un chapitre où votre âme a expérimenté le fait de vous taire, le fait de embrasser le flot extérieur, comme je dis, de vous adapter, de vous suradapter à votre environnement quotidien, à votre famille, répondre positivement aux gens qui vous sont proches et à toujours vous reléguer en second plan, etc. En tout cas, d'avoir, si vous voulez, en un sens bâillonné, vous êtes empêché de dire votre vérité. Il y avait un blocage. Vraiment, on me parle aussi beaucoup, là, je m'adresse à des personnes qui, au niveau, il y a une grande libération et guérison au niveau du centre énergétique de la gorge qui est vraiment lié à la communication. Et donc, la communication envers vous-même, c'est pour ça qu'on parle de compassion et de ne pas vous juger sur comment vous étiez jusqu'ici et de vous apporter de l'amour parce que voilà, chaque progression, chaque étape contient le nectar de ses enseignements. Et c'est important de pouvoir justement vous regarder, vous observer dans cette évolution, dans cette ascension avec douceur, avec compassion. Mais là, vraiment, je m'adresse à des personnes où, plus ou moins les niveaux, il y a des personnes qui vont dire, ah oui, non, moi, j'ai pas forcément eu de problème à dire ce que je pense. Oui, sauf que si vous réfléchissez bien, il y a des contextes pour lesquels vous pouvez peut-être avoir une grande gueule et d'autres pour lesquels vous la ramenez pas, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que parfois notre ego aussi, je le dis en connaissance de cause. Hein. Moi-même, mon ego m'a joué des tours aussi où je disais oh mais non, mais moi ça c'est bon, j'ai pas de problème avec ça. Et si je regarde à la loupe et que je regarde dans certains liens, il y a certains liens qui me challengeaient et où j'étais pas du tout la même femme que ce que j'étais avec d'autres types de personnes. Donc il y a toujours, si vous voulez, voilà, ouvrez-vous à recevoir des messages qui vont venir entrer en résonance avec votre moi supérieur et pas votre ego qui dit « Oh non, mais moi ça c'est bon, c'est réglé ». Peut-être, et super si c'est le cas. Mais si vous êtes tombé ici et si vous êtes encore en train de m'écouter à 9 minutes de vidéo, c'est qu'il y a certainement une part de vous qui se sent concernée parce que je suis en train de dire, et même si c'est une part plus ou moins consciente, plus ou moins élevée de votre être, elle a envie d'approfondir la question. Je me marre parce que je me connecte à cette part-là et on me dit oui. Donc, encore une fois, on va travailler toute notre vie, je crois, sur des thématiques similaires, mais c'est une question de couche d'oignon, d'accord? Donc, super si dans certains cercles, dans certaines circonstances ou avec certaines personnes, vous êtes parvenu à peu à peu libérer la parole, à dire ce que vous vouliez, à dire bon là stop. Et peut-être qu'il y a encore des liens où vous vous réprimez inconsciemment, où vous n'avez pas osé, où vous vous êtes sacrifié, où vous avez été patiente, où vous avez attendu, vous avez embrassé, vous avez suivi la vision de l'autre. Voilà, par loyauté.
par exemple, notre chère loyauté, n'est-ce pas? Alors, personne n'y coupe à celle-là. Donc, soyons conscients et regardons-nous face à face, intégralement, n'est-ce pas? C'est ce que je propose dans mes accompagnements, pour précisément rentrer dans ces couches profondes et aller voir ces espaces où cette magnifique guérison a lieu, parce que c'est quand même, c'est un merveilleux cadeau, ces guérisons. Je vous l'accorde, c'est pas toujours très facile et fluide à vivre. Ça peut être très fatigant et éprouvant et tout ce qu'on veut. Mais mon Dieu, quel cadeau de se délester de poids qui avant, dans plusieurs contextes, dans nos quotidiens, nous entravait, on se sentait bloqué, on n'arrivait pas, on se dit, et qu'on a fini par identifier à notre caractère, notre personnalité, notre incapacité à être, à manifester différemment. Alors que non, c'était une étape. À partir du moment où on extrait les apprentissages depuis une ouverture consciente de recevoir ces enseignements-là, eh bien, ça y est, on se prépare à passer à une autre étape et donc à s'ouvrir, à s'exprimer différemment, déjà de moi à moi, donc arrêter de me juger, faire preuve de plus de compassion, d'amour envers moi-même et donc forcément aussi envers les autres. Là, je m'adresse à des personnes, on me dit aussi qu'il y a un, comment dit-on, c'est un carrefour, merci, je trouve pas le mot. Un carrefour, la croisée des chemins, on me dit aussi un carrefour par rapport à des personnes, et là je sens des environnements proches, familiaux, qui ont pu être vraiment drainants, conditionnants, limitants, qui sont des personnes que vous aimez ou que vous avez aimées, avec lesquelles vous avez pu même construire de manière assez durable et conséquente en fait dans vos vies, mais qui finalement aujourd'hui dissonnent complètement et ne sont plus du tout raccord avec l'appel justement de cette âme, cette attraction à revenir en votre sens, à revenir goûter à votre vibration originelle, me dit-on, pour pouvoir aller au-devant de votre vision. C'est-à-dire que là, en même temps qu'il y a une guérison qui s'opère dans libérer le flot de votre parole, de l'expression libre de votre vérité, il y a aussi de façon concomitante, si vous voulez, des voiles qui vous sont retirés et qui vous permettent d'accéder à votre vision inspirée. La vision de votre vous supérieur, qui est clairement liée à votre propos d'incarnation et à vos rêves. C'est pas pour rien que l'univers place en notre cœur des rêves, des visualisations, des choses qui nous attirent comme ça. On se dit, ah, si jamais, j'aimerais tellement. Mais c'est possible. Si on les place dans votre cœur et dans votre esprit, c'est que vous avez sur une ligne de temps que vous pouvez atteindre, sur laquelle vous pouvez vous brancher la capacité et de pleinement réussir la réalisation de ces projets. Ça n'est pas pour rien. Par contre, ça ne tient qu'à vous de faire ce travail personnel pour enlever les couches égotiques, enlever les conditionnements, enlever tout le poids de ces croyances, de ces loyautés inconscientes, etc., qui, à ce jour, vous empêchent de vous mettre en chemin vers ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Donc oui, on me dit oui, ça demande du courage. Ça demande du courage et de l'engagement envers vous-même, envers cette vision qui vous est progressivement révélée. Plus vous avancez et plus on vous y connecte. Peut-être que vous recevez aussi des images par des rêves, où vous avez plein de synchronicités qui vous ramènent à des lieux, à des circonstances. Moi, ça fonctionne beaucoup avec des endroits géographiques, parce que je sais que je serai amenée à déménager prochainement. Donc, ça peut être lié à plein de choses. Pour moi, c'est des clins d'œil par rapport à des régions, à des lieux géographiques qui m'appellent, etc. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais voilà, ça demande aussi le fait d'accepter de plonger dans ces couches profondes pour recevoir aussi cette guidance et la recevoir en confiance aussi, finalement. D'accord? La recevoir en confiance. Oui, c'est de la clarté. Là où avant il y avait du voile qui ne vous permettait pas à la fois de vous sentir libre de vous exprimer, d'exprimer vos limites, votre vérité, c'était aussi des voiles qui ne vous permettaient pas de croire que l'atteinte de tel objectif, la réalisation de tel rêve, ou le fait même de vous imaginer vivre autre chose que ce que vous sentiez déjà qui ne vous correspondait plus,
ben voilà, ça n'était pas possible. Vous pensiez que c'était pas possible, il y avait une part de vous qui ne vous autorisait pas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, là, on parle d'autorisation, c'est pour ça qu'on parle de courage aussi. Le courage d'honorer cet appel de cœur et le courage d'accueillir cette vision et d'y croire en confiance que oui, c'est possible pour vous de vous mettre en chemin et d'atteindre cet idéal, cet objectif, ce lieu de vie dont vous rêvez, quel que soit le type de relation que vous avez envie de manifester, etc., etc. Donc ici, on parle vraiment d'un appel, d'un retour à une fréquence originelle. Donc, qui dit retour à son origine, à sa source, dit restauration et reconnaissance de ses ressources intrinsèques, celles qui ont toujours été là, mais que peut-être on n'a jamais soupçonné, on croyait qu'elles n'étaient pas là, on disait, oh mon Dieu, mais moi je suis ci, je suis ça, parce qu'on se mettait dans des cases, donc on ne s'autorisait pas à accéder à ces ressources. Et ça, c'est aussi un travail intérieur qui rend possible l'accès et la reconnexion à ces ressources qui vont précisément vous permettre de vous mettre en chemin vers ces nouvelles réalisations, ce que vous espérez vivre. Ouais, donc là, c'est ce rappel. On me dit c'est un rappel en fait, un rappel aux sources. Ça me fait penser que moi j'avais reçu aussi ce message là il y a pas si longtemps où on m'avait dit Mimi rentre au bercail. Donc Mimi, les proches m'appellent Mimi. Mimi rentre au bercail. C'était ça. C'est le retour. I'm coming back. Voilà. Il y a vraiment plus on va enlever toutes les couches de conditionnement et plus on va se reconnecter à sa source et plus en fait on va s'autoriser à s'ouvrir pour recevoir, pour interagir différemment avec la vie et surtout s'exprimer de façon libre et authentique. Voilà, dans la façon qu'on a d'être debout dans sa vie et aussi d'être en lien dans le cadre de nos relations, mais aussi voilà, de déployer l'énergie que nous voulons déployer dans les projets qui nous tiennent à cœur et dans les réalisations que nous espérons pouvoir mener à bien. Donc là, on me parle bien de personnes qui sont en train d'ascensionner, qui ressentent cet appel et qui ont envie de répondre à cet appel de retour aux sources, voilà, de retrouver son origine, retrouver cette liberté d'être, de dire avec une guérison vraiment très grande au niveau de la libre expression de qui vous êtes, de vos vérités, de vos valeurs, de vos besoins, etc. De poser vos limites, d'honorer justement aussi la vision inspirée qui vous est communiquée. Plus vous avancez et plus vous accédez à de la clarté et aussi en confiance que toute cette nouvelle vision et que ce nouveau cycle est possible pour vous maintenant, dorénavant. Sans oublier cette compassion, d'accord, et de sortir du jugement de mais comment j'ai fait pendant autant d'années à me sentir réprimée. Mais il était temps de s'arrêter puisque la vidéo a coupé. De toute façon, j'arrivais à la fin. Voilà, j'espère que ces transmissions pourront vous accompagner dans le processus que vous êtes en train de vivre. Merci à toutes les personnes qui se manifestent en retour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout vite pour de nouvelles transmissions. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur la chaîne YouTube pour être averti justement de nouvelles publications. Prenez soin de vous.